L'énergie est un facteur de développement économique et social pour tous les pays. La République démocratique du Congo se prépare depuis un certain temps à construire le barrage Inga 3 et elle est au stade très avancé des recrutements d'un développeur du projet. Ce projet Inga 3 occasionnera la création de 6 000 à 7 000 emplois pendant les travaux de construction et de 500 à 1 000 emplois permanents pendant la période d'exploitation. Bruno Kapandi, chargé des missions de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga, nous en parle davantage. La population du Congo central, la population de l'ensemble du Congo va bénéficier de du projet Inga en termes d'abord de l'électricité. Pour avoir de l'électricité, diminuer le délestage là où il y a déjà l'électricité et donner l'électricité là où il n'y en a pas. La population congolaise et même africaine va bénéficier du projet d'Inga en termes d'industrialisation de ce pays. Parce que le projet Inga va permettre l'industrialisation de ce pays, va permettre la création d'emplois, la création du bien-être, la diversification économique et surtout l'augmentation de revenus, des recettes qui vont permettre le développement de notre pays. Un projet ne peut pas être mené sans étude de faisabilité. C'est même la préoccupation de la société civile ainsi que des communautés locales d'Inga. Cependant, la mise en place de cette politique sectorielle nationale est suivie d'un programme d'action efficace qui permettra au gouvernement congolais d'augmenter et de garantir la fourniture d'électricité pour produire des facteurs qui soient bénéfiques à la RDC. Il fallait engager un vrai dialogue avec les promoteurs du projet, en l'occurrence l'agence qui est dédiée à la promotion et au développement de ce projet qui est la DEPI. L'agence que le chef de l'État a créée depuis octobre 2015. Donc nous avions invité le chargé de mission, M. Bruno Kapandi, qui dirige cette institution, qui pendant longtemps est resté très silencieux pour des raisons qui lui étaient propres et qu'il a justifiées. Et donc il était question d'avoir de lui-même un son de cloche sur l'évolution du projet et axé par rapport aux préoccupations qui sont les nôtres. Parce que nous sommes concernés sur tout ce qui est question d'impact environnementaux. Il y a eu des études qui ont été menées sur le projet, mais ces études-là ne sont pas complètes. Le gouvernement congolais a signé dernièrement avec le consortium sino-espagnol un accord de développement exclusif pour la construction du barrage Inga. Et un autre détail, c'est que c'est le groupe ainsi désigné qui sera chargé de réaliser certaines études complémentaires qui sont nécessaires pour la construction de ces barrages. Parce qu'il faut insister, l'opinion publique doit savoir qu'un projet d'une telle envergure ne peut pas être mené sans qu'il y ait des études d'impact sérieuses. Il y a eu des études de faisabilité ou de préfaisabilité, des études techniques qui avaient été menées, mais ces études-là ne sont pas complètes. Elles doivent être complétées par d'autres études beaucoup plus techniques, en ce compris les études d'impact environnementaux que nous sommes en train d'attendre aujourd'hui. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'attelle maintenant à la réalisation d'une troisième centrale hydroélectrique Inga 3 basse chute d'une capacité de 4800 MW. Sachez qu'à côté de celle-ci, il y aura également Inga 3 haute chute. Pour le gouvernement, c'est la première phase de l'aménagement du Grand Inga en une série de projets hydroélectriques. Le projet a plusieurs aspects importants, entre autres la lutte contre le réchauffement climatique par la production de l'énergie propre et renouvelable. Et le projet va produire de l'emploi, il est social et économique, et toutes les communautés d'Inga, en majorité, en commençant par les cyclans originaires de ces terroirs, et les autres soutiennent les projets. Pour les gouvernements, c'est la première phase de l'aménagement du Grand Inga en une série de projets hydroélectriques.